C'est ainsi que l'habilité émotionnelle du noir, l'intégration sous-corticale de l'arabe, la culpabilité quasi-générique du juif sont des données que l'on retrouve chez quelques écrivains contemporains. La monographie de John Causeuse, par exemple, patronnée par l'Organisation mondiale de la santé, fait état, à partir d'arguments scientifiques, d'une lobotomie physiologique du noir. Cela veut dire que le noir d'Afrique, normalement, est un désintégré, physiologiquement. C'est très important, parce qu'il est admis scientifiquement que lorsque, à la faveur de gros troubles de la sphère mentale, comme dans les psychoses ou dans les névroses obsessionnelles, on pratique une lobotomie. Tout le monde sait que le malade européen qui est lobotomisé est un malade extrêmement amoindri. Eh bien, le noir, heureusement, peut échapper à cette lobotomie scientifique, puisque, normalement, il est lobotomisé. Donc, le GAB est né de la rencontre de plusieurs associations de la ville de Bagnolet, Art de la Paix, France Fanon, l'AEB. Le groupement de ces associations s'est fait par des affinités politiques, idéologiques, sur des questions nous concernant les banlieues, les violences policières, la négrophobie, l'islamophobie, ainsi que les questions concernant l'Afrique, les Antilles ou la Palestine. La gauche comme la droite, depuis toujours, nous a stigmatisés, nous, minorités dites visibles. C'est la raison pour laquelle nous prônons clairement l'autonomie des différents acteurs traitant des sujets évoqués précédemment. Nous sommes sûrs d'une chose, gars, c'est que la victoire n'est pas pour demain. Mais en amenant le débat sur nos problématiques, nous, Antillais, Kabyles, Africains, Indiens, Asiatiques, Arabes et banlieusards, c'est un peu de dignité et d'honneur que l'on leur arrache. Voilà.